Travail du riz. Mais quand vous m'aviez dit que que vous avez semé le riz cette année, si j'étais dépassé. Wow. Alors, quand c'était alors beau, il fallait venir. Il fallait. Vous avez, et ça veut dire que c'est là-bas devant que. Il restait seulement un petit espace. Et vous avez respecté. Oui, je vois que vous avez respecté les écartements appropriés pour la culture. Et vous avez même mis dans un bas-fond. Ça, c'est bien. Donc, les oiseaux ont déjà oui, exactement. leur part. C'est assez clair parce que les oiseaux adorent. Les oiseaux aiment beaucoup ça. Ce que je dis même là, on va venir récolter. Donc, ici, ce n'était pas encore mûr. Moi, je dis qu'on va venir récolter. Ils ont à tout manger. Ils mangent les graines qui sont bonnes. Ils laissent les déchets. Ils laissent les déchets. Et vous dégrainez avec quoi? Vous avez... On dégraine à la main. À la main. Je comprends pourquoi. Donc si on arrive à avoir les machines. Oui, la machine pour les grainer, pour planter. Oui. Pour planter déjà même, oui, vous pouvez planter déjà, oui, comme ça. Parce que j'ai un ami au nord quand même qui peut... C'est beau quand même ici. Hein. Alors que mon fils disait qu'on va récolter ça la semaine prochaine. Ce n'était pas encore mûr. C'est quelle variété de riz que vous avez utilisé? Je ne connais pas. Vous avez seulement acheté? J'ai seulement acheté. Waouh! C'est bien d'avoir des expériences comme ça. Hein. J'ai vraiment essayé, mais ça a réussi. Ça a vraiment... A réussi. Si je ne suis pas tombée, parce qu'ils ont réussi comme ça, comme je suis tombée malade. Ils ont donc réussi à manger. Il dit que vraiment c'est donc voilà le papayer que j'ai planté. Vous avez même un peu... J'ai planté partout là, les papayers, comme je disais, les melons, tout a péri et que j'ai mis l'engrais. Et récemment l'arachide là que je vais récolter. Ça veut dire que vous avez probablement mal mis l'engrais. Oui, vous avez mal mis l'engrais à ce niveau. Je suis vraiment très content de cette expérience que vous avez menée. Si vous avez déjà 2 sacs de 100 kg de riz, c'est vraiment quelque chose de bien. Je suis vraiment très content de cette expérience et content d'être passé voir. Déjà bien mangé, vous voyez, tout un espace comme ça. Vraiment. Je pensais qu'ils vont laisser ce qui n'est pas encore mûr. Donc nous sommes actuellement à Oudja. Il faut que je partage ça avec les autres pour que les autres essayent de voir à quel point il faut, je sais pas, expérimenter, à quel point la découverte. Bon, actuellement je suis à Oudja, en plein cœur de la ville, avec notre maman qui a expérimenté le riz sur son petit bas-fond en plein cœur d'Oudja, sur une superficie de 700 mètres carrés. Et nous sommes là avec, voilà, ces guerriers, les gens qui l'ont aidé probablement à faire tout ce travail. Et je suis venu aujourd'hui voir, voilà, je suis venu voir un peu le travail qu'elle a battu. Quand elle me disait qu'elle allait faire le riz, je croyais que c'était une blague. Mais aujourd'hui, je vois tout le travail qu'elle a battu. Et sur ces 700 mètres carrés, elle n'a pas encore tout récolté. Elle a déjà 2 sacs de 100 kg de riz dégrainé. Donc vous pouvez imaginer combien de temps elle va faire pour ne plus manger le riz à la maison. Pratiquement presque un an. Hein? Bon, c'est pas ça. Presque un an qu'elle ne va plus acheter le riz. Mais si quelqu'un a besoin de la semence, voilà. elle se donne aussi. Exactement. Donc on ne manquera pas de proposer ta semence à toutes les personnes qui nous écoutent ici. Vraiment, je suis vraiment très content d'être passé par ici. Et quand si vous m'aviez dit, il y a une semaine, il y avait les noix là en pagaille, les noix de palme. Les noix de palme. Oui, les femmes sont venues là hier, ils ont bien mangé. Oui, puis d'autres, pour là, non, ils vont... Vraiment, c'est bien. Et vraiment, pour nous qui sommes dans le domaine,
C'est la première fois pour moi de voir un champ de riz. Déjà même dans le centre. Quelqu'un, c'est vrai que j'avais un ami qui faisait ça du côté dans le littoral, mais c'est très rare de voir les personnes qui s'intéressent à ça. Alors que c'est vraiment quelque chose de bien. Vous avez suscité quelque chose en moi là. Peut-être la prochaine campagne, on pourra éduquer les gens à comment faire le riz. Mais il est clair, non. En Thaïlande, on dit que si tu veux avoir vite l'argent, tu fais le riz. Et si tu veux avoir l'argent sur une longue durée, tu investis sur les hommes. Donc ils ont ce proverbe là-bas qui dit généralement, si tu veux avoir vite de l'argent, tu investis dans le riz, tu fais le riz. Et si tu veux avoir une culture, vraiment c'est récolter. Tout. Vous devez proposer vos semences de riz. Ce soir même dans le forum déjà, je suis persuadé qu'il y a les gens qui vont l'acheter. Parce que ça c'est en plein marécage, donc pour ceux-là qui ne savent pas quoi faire de leur marécage. Là-bas ce n'est pas le marécage, là où ça a même bien donné. Parce que vous avez vu la façon que j'ai fait là-bas. Ce n'est pas le marécage, c'est en pleine terre. En pleine terre. Oui. Et ici là quand même, c'est une culture qui demande un peu d'eau non, donc, constamment. Selon dans la saison. La saison en fait. Donc tu n'auras pas besoin d'eau si tu sèmes en avril. Et maintenant, en septembre, si tu sèmes, septembre, octobre, oui. Ça aura toute l'eau. Ici, il y a un peu de marécage. Ici. Donc, les plants étaient comme ça. C'est ici, il y avait le marécage, non? Non, il n'y avait pas le marécage là. Les plants étaient beaucoup plus longs par ici. Et les, comment on dit, les épis. Oui, les épis. Étaient remplis de graines. Donc on peut le voir même à partir d'ici, non? On peut voir un peu au niveau d'ici, au niveau de la hauteur. Au niveau de la hauteur que ça avait. C'était tellement haut. Donc, je vais vous envoyer les photos même. Allons un peu voir, allons voir le sac de riz. Le sac de riz. Vous pouvez entrer avec les chiens là. Hein, ils sont agressifs, vos chiens sont agressifs. Très agressifs. Ils ont humé une odeur qui n'est pas quelqu'un qui n'est pas de la maison.